Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est d'usage dans ce genre de situation de dire « Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui ». En l'occurrence, c'est plus que la vérité. C'est une joie vraiment très importante pour moi aujourd'hui. Et j'attends ce moment depuis quelques semaines, depuis que Jérémie m'a demandé d'apporter la parole de Dieu. Je connais certains ici pour avoir été anciens de l'Église avec Valdo Deglon et un membre de l'Église de Moissy-Cramaël à un moment quand l'Église avait besoin de renforcer les responsables de l'Église. Je suis resté dans l'Église où je suis membre à Esbly et ancien de l'Église aussi. J'ai fait les deux en même temps. Et c'est vrai, j'ai essayé de former Jérémie pendant son stage, mais il était tellement déjà avancé que je ne sais vraiment pas ce que j'ai contribué à Jérémie. Il est gracieux, il dit que je l'avais contribué quand même quelque chose à son ministère et j'en suis reconnaissant. Vous avez remarqué l'accent. L'accent vient d'outre-Atlantique, des États-Unis. Je suis arrivé avec ma femme de 23 ans le 3 février 1965, il y a plus de 59 ans maintenant. Et je continue mon service pour le Seigneur. Je ne vous dirai pas mon âge, mais à l'époque, j'avais 27 ans. À vous de faire le calcul. Et je ne conduis pas si vite que ça, Jérémie. Mais pourquoi tu dis ça? Je ne traîne pas. Non, je ne traîne pas. Je fais la limitation de vitesse et peut-être 2 ou 3 kilomètres en plus pour... Non, parce que, vous savez, on est toujours un petit peu en dessous si on... 110, c'est plutôt 112, 113 pour ma voiture, donc bon, voilà. Et je n'aime pas être derrière des personnes qui traînent la patte. Je n'ai pas de patience et je pense que c'est derrière le volant que mon manque de patience se voit le plus. Je vous demande pardon aussi de la cravate. Je suis le seul, je pense, ici qui a une cravate. Mais je me sens un peu plus habillé avec la cravate. Je me sens plus en forme, plus d'attaque si on veut. Mais la cravate reste à l'extérieur et il n'y en a pas à l'intérieur. Donc ne soyez pas intimidés. Je suis. Merci de votre accueil aujourd'hui et que le Seigneur nous bénisse ensemble pendant la méditation de sa parole. Je vais lire dans quelques instants un passage dans Hébreux 10, versets 19 à 25. J'ai avec moi la Bible à la colombe. Que j'apprécie à certains égards pour la prédication surtout. Donc, nous allons lire dans quelques instants Hébreux 10, versets 19 à 25. Ma femme et moi avons eu la possibilité, il y a bien des années, à visiter l'une des plus belles cathédrales gothiques, à mon avis, pas en France cette fois-ci, il y en a de très belles, mais en Angleterre, à Salisbury. Et nous étions, il fallait payer une entrée quand même. C'est un peu le cas dans beaucoup d'églises en Angleterre qu'on visite, mais tant mieux, ça valait le coup. Et on est entré, on a été accueillis tout de suite par un membre de la paroisse qui nous a dit certains détails concernant la cathédrale et tout. Et puis nous sommes entrés et nous avons vu tout un ensemble de membres de cette paroisse qui étaient en train d'entretenir l'église. Surtout les statues en marbre qui nettoyaient avec des brosses, même un brosse à dents pour aller dans les crevasses. Et les plaques en cuivre, ils polissaient, ils rendaient leur église belle. Et c'était très émouvant, c'était beau, c'était touchant. Et moi, j'ai vu un exemple de ce que c'est que l'Église locale. J'ai pensé,
que ça, c'est l'image de la vie de l'Église. Et je ne parle pas du bâtiment, mais du corps de Christ, évidemment. Il y a un beau bâtiment ici, c'est la première fois que j'ai l'occasion vraiment j'étais pour une petite réunion avant l'ouverture de l'Église il y a 2-3 ans. Et c'est la première fois que j'ai la joie d'être au culte avec vous dans cette salle. Et j'avoue que c'est un petit peu intimidant pour moi parce que j'ai l'impression d'être sur une scène de théâtre et puis c'est pas trop mon truc. Mais ce n'est pas ça l'Église. Excusez-moi, je n'ai rien contre ce beau bâtiment, mais c'est vous l'Église. C'est vous. Et nous, les membres du corps de Christ que nous sommes, ont une responsabilité ensemble pour entretenir et rendre belle cette Église, ce corps de Christ. Le bâtiment, oui, mais le corps de Christ, nous avons aussi une responsabilité d'entretenir et de rendre belle cette Église. Dieu nous dit clairement que dans le corps de son Église, son Fils, l'Église, chaque membre a une responsabilité envers l'autre pour l'entretien de son état spirituel et surtout pour encourager chacun à vivre la volonté de Dieu et ceci à la gloire de Dieu. Ce matin, je vous propose de lire ensemble Hébreux 10, versets 19 à 25. Puis je voudrais regarder de près le verset 24, un verset qui nous aidera à mieux comprendre comment s'encourager mutuellement à vivre ensemble la volonté de Dieu à la gloire de Dieu. Car l'encouragement mutuel est la responsabilité de nous tous. Je ne vois pas de pendule dans la salle. Je vais enlever ma montre et j'espère que ce sera utile. Ouais, je ne sais pas où je vais le mettre, mais enfin, bon, mais tant pis. Un jour, il y avait un petit garçon assis à côté de sa maman, et le pasteur a commencé sa prédication. Il a enlevé la montre, et le petit garçon a dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire, maman ?» Il a dit « Ça ne veut rien dire du tout. » On n'avait pas compris. Bon, d'accord, c'est... Hébreux 10, 19 à 25. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voilà de nouveau devant un passage de ta parole. Après avoir entendu d'autres lectures vraiment très très belles ce matin sur le bon berger, sur la vie qui nous accorde. Merci pour ce passage qui parle de nos relations les uns avec les autres dans le corps de Christ, ici, localisé au Mets-sur-Seine. Seigneur, je prie que tu prennes ce message en main. J'ai besoin de ta présence. Tu sais que tu connais ma fatigue, tu connais mes besoins, mais tu es là et je compte sur toi, Seigneur, vraiment, par ton esprit, de parler à chacun, à commencer par moi.
car j'en ai besoin. Merci Seigneur, que tu nous bénisses chacun et que tu sois honoré dans nos cœurs. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, il y a un mot d'encouragement ici dans ces versets, plusieurs mots même. Et je voulais juste rapidement tracer le contexte de cet encouragement mutuel. L'auteur de la lettre aux Hébreux écrit à un groupe de chrétiens d'origine hébraïque qui risquaient la rechute spirituelle, le danger de retomber dans le judaïsme. Sur 9 chapitres et demi, il dit donc, ainsi donc. Le donc veut dire les 9 chapitres et demi que je viens d'écrire. Ainsi donc, en regardant ces versets, l'auteur a proclamé et a démontré la supériorité de Christ sur l'ancienne alliance. Il exhorte ses destinataires à ne pas laisser tomber leur engagement avec Jésus pour retourner sous la loi et son régime incomplet et imparfait. Jésus est venu établir une nouvelle alliance qui est parfaite et complète. Il n'y a plus rien à dire. L'ancienne alliance n'était pas complète. La loi était en train de disparaître pour donner place à une nouvelle alliance, une alliance qui est, comme j'ai dit, complète et parfaite, que Jésus a établie par son sacrifice. L'auteur nous encourage à aller jusqu'au bout avec Jésus, ne pas retourner en arrière, mais aller au bout avec Jésus. Voilà le contexte de ce passage, une exhortation solennelle, allez jusqu'au bout dans votre engagement avec le Christ. Est-ce que vous êtes prêts à faire cela ce matin? L'auteur rappelle au verset 19 à 21 l'un des bienfaits incroyables que nous avons en Christ par cette nouvelle relation à Dieu établie par Jésus dans l'alliance nouvelle par sa mort. Le verset 19 nous rappelle que nous avons un libre accès à Dieu. Étonnant cela. Un libre accès à Dieu par le sang de Christ. Nous n'avons plus besoin d'apporter un sacrifice pour nos péchés, car Jésus a pris notre place. C'est lui le sacrifice. Dans l'Ancien Testament, on avait accès direct à Dieu. On pouvait prier Dieu. David, dans ses psaumes, prie Dieu et d'autres psalmistes, etc. Nous savons que ça peut se faire. Mais le fait est que pour la purification de nos péchés, il fallait amener des sacrifices. Il fallait refaire et refaire et refaire et refaire. Et ça ne se terminait jamais avant le décès. Avec Jésus, ce n'est pas comme ça. Un seul sacrifice et ça suffit. Jésus a complété ce que l'ancienne alliance ne pouvait pas faire par la nouvelle alliance qu'il a conclue par sa mort. Il y a un danger. Dans l'Ancien Testament, le besoin de sacrifier rappelait que le péché était vraiment quelque chose d'abominable aux yeux de Dieu. Il fallait le répéter le sacrifice. Avec le sacrifice de Jésus, on n'a plus besoin de répéter. Il n'y a plus de sacrifice. La tentation serait de dire, maintenant, Jésus a tout fait, donc il y aurait quand même une tentation de prendre le péché un peu trop à la légère. Mais tu sais, à chaque fois que nous tombons dans le péché, même s'il y a le pardon tout de suite, à chaque fois que nous tombons dans le péché, nous nous faisons du mal et nous faisons du mal à Dieu. Dieu nous aime. Il nous demande de l'aimer. Et si nous aimons quelqu'un, nous n'allons pas lui faire du mal. Et malheureusement, c'est un peu trop facile de dire, c'est pas trop grave si je vais pécher, Dieu pardonnera. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Et ce n'est pas ça l'attitude du chrétien. Jésus est donc supérieur à tout ce que les Juifs avaient connu sous l'Ancienne Alliance, qui a été établie avec Moïse.
L'auteur de la lettre nous pose la question, pourquoi donc retourner à ce qui est incomplet, inefficace et en train de disparaître? Il n'y a pas de sens. Allez de l'avant avec Jésus. C'est pour cela que 4 actions s'imposent au verset 22 à 25 dans le contexte de cette nouvelle relation. Si nous avons cette nouvelle relation avec Jésus, si c'est lui notre sacrificateur, nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, purifié, avec une foi pleine et entière. Nous devons nous approcher de Dieu purifié de nos péchés. Et nous pouvons le faire. Nous devons confesser notre espérance, une espérance parce que Dieu est fidèle. Le mot espérance dans le Nouveau Testament a plutôt le sens d'assurance. Si je dis « j'espère qu'il fera beau demain », rien n'est moins certain, surtout le mois de juin 2024. Jamais vu un mois de juin comme cela. Quand j'ai changé le calendrier fin mai et j'ai vu juin, j'ai dit « ah, il y a une erreur d'impression, on n'est pas en juin ». Rien n'est... Il y a beaucoup de choses dans la vie. J'espère ceci, j'espère cela. Mais quand Dieu dit que nous avons une espérance, c'est plutôt une certitude. Et ça me renforce. Confesser son espérance, sa certitude, parce que Dieu est fidèle. C'est basé sur les promesses de Dieu. Veillez les uns sur les autres, et ceci dans le but d'inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Je vais revenir là-dessus. Et puis finalement, ne pas abandonner son assemblée, mais s'exhorter, s'encourager mutuellement. Voilà donc 4 actions qui découlent de cette nouvelle relation avec Dieu que Jésus a établie par sa mort sur la croix. Chacune de ces actions mérite un message entier. Mais ce matin, je voudrais attirer votre attention surtout sur la 3e conséquence de cette nouvelle relation au verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Dans la première partie du verset 24, nous avons ce que j'appelle la bonne provocation. La bonne provocation. Qu'est-ce que c'est, la bonne provocation? Regardons d'abord le mot « veillons ». On peut dire « considérons ». Pensons aux autres et non pas à nous-mêmes. Veillons. Veiller dans ce contexte ne veut pas dire qu'il faut espionner les autres chrétiens, mais plutôt les inciter à une bonne action. Veiller n'est pas surveiller. L'Église n'est pas appelée à être une antenne des renseignements généraux spirituels. Nous ne sommes pas là pour nous épier les uns les autres. Nous sommes là pour veiller avec bienveillance les uns sur les autres. Veillez donc à faire croire. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter. Inciter est un mot intéressant, parce que les différents mots grecs pour inciter ont un sens plutôt négatif, un sens voisin à la colère. Inciter, non, ça nous donne l'idée de quelque chose qui n'est pas très positif. Mais le mot employé ici, par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, possède un sens très positif. En général, les différents mots grecs traduits par inciter signifient provoquer au point d'irriter ou d'exaspérer. Provoquer, irriter, exaspérer. Et c'est vrai. On peut inciter quelqu'un à une certaine action en provoquant, en incitant, en exaspérant. Je pense à l'huître, ça c'est un peu bizarre comme exemple, mais vous savez, l'huître, à cause d'une irritation dans sa coquille, produit une belle perle. C'est pas bon pour l'huître, c'est bon pour nous, mais pas pour lui. L'enfant peut exaspérer son parent
pour avoir son accord pour telle ou telle chose. Maman, papa, laisse-moi faire ceci, laisse-moi avoir ça. Je me souviens une fois, j'avais peut-être 10 ans, si je m'en souviens toujours, quand j'avais 10 ans. Je voulais aller quelque part avec mes copains. Et je disais, maman, est-ce que je peux aller à tel endroit avec mes copains? Ma mère pensait que ce n'était pas une très bonne idée. Elle a dit non. Mais j'ai continué, j'ai harassé ma mère, j'ai exaspéré ma mère au point où finalement elle a dit, d'accord, tu peux y aller, mais c'est toi qui subiras les conséquences de ta décision. Finalement, je ne suis pas allé. Le parent peut provoquer son enfant par la honte. Je l'ai vu. J'ai vu même des professeurs, des maîtres d'école qui faisaient cela. Faire honte à l'enfant pour qu'il réagisse pour le bien. Mais je vais vous dire un petit secret. Ça ne marche pas. Vous allez créer des dégâts dans la personne de votre enfant. Ah non, ce n'est pas un bon moyen d'éduquer un enfant. D'ailleurs, Paul le dit dans Colossiens 3, 21, « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Comment provoquer un enfant? Ça veut dire de renforcer ce qui est bien. Est-ce que vous encouragez vos enfants? Est-ce que vous, quand l'enfant fait quelque chose de vraiment bien, est-ce que vous lui dites, mais c'est très bien, il faut continuer, voilà. Ou est-ce que... Non, j'ai entendu donc un de nos pasteurs, lors de la pastorale au mois de mars, pastorale région parisienne, qui a écrit un livre sur l'encouragement. Et il a dit statistiquement, pour un mot positif qu'un parent dit à son enfant, il dit 10 mots négatifs. C'est pas très bon ça. Nous avons besoin d'encourager nos enfants. Nous avons besoin de nous encourager les uns les autres. Discipline, oui. Punition, s'il le faut, d'accord. Mais renforcer le bon comportement. Et c'est ce que nous devons faire aussi au sein de l'Église. Mais ici, l'auteur parle de provoquer dans le sens d'enthousiasmer, de stimuler de manière positive. C'est une incitation affectueuse dans le contexte de l'Église. Ça me le traduit par encourager. Il se peut que ces Hébreux étaient en train de se provoquer à la dispute ou à la haine plutôt qu'à l'amour. Peut-être que l'auteur veut dire, donc, si vous voulez vous provoquer, alors allez-y, provoquez-vous, mais stimulez-vous à l'amour. En plus, cette bonne provocation est une activité mutuelle et réciproque. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter. Dans l'Église, encourager n'est pas le travail du seul pasteur, ni des anciens, ni du membre du conseil d'Église, ni d'autres responsables. C'est votre responsabilité d'encourager. Tous doivent veiller sur le bien de l'autre, à inciter ses frères et sœurs à la bonne provocation en encourageant. Être membre du corps de Christ implique certaines responsabilités à l'égard des autres. Plutôt de les édifier, ça veut dire de les construire. Édifier veut dire construire. Est-ce que vous construisez votre frère, votre sœur? C'est ce que cela veut dire. Ce n'est pas de les écraser ou de les détruire. Et trop souvent, nos interventions ne sont pas très positives. Et il y a des frères ou des sœurs qui sont écrasés, qui sont détruits par notre action et nos paroles. L'Église est un corps avec beaucoup de membres. Les membres de notre corps ne fonctionnent pas de manière indépendante, mais agissent en harmonie les uns avec les autres. C'est la même chose avec le corps de Christ.
Par exemple, si mon nez coule, ma main ne va pas refuser de le moucher. Ma main va automatiquement prendre le mouchoir parce que mon corps fonctionne normalement. Donc, c'est ça l'Église qui fonctionne comme un corps, les membres, chaque membre individuel contribuant à le bien de l'autre. Comme nous avons vu, veiller n'est pas espionner l'autre, mais chercher le bien de l'autre afin d'encourager et à stimuler à faire le bien, et de stimuler à faire le bien. Les églises qui sont solides et fortes, qui avancent pour le Seigneur et avec lui, sont caractérisées par ce genre d'encouragement réciproque dans un amour véritable et authentique. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter. Alors, cette bonne provocation aboutit à une bonne conséquence. Et quelle est cette bonne conséquence? C'est dans la deuxième partie du verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. Dans ce passage, cette conséquence est double, comme je viens de lire. Veillez à inciter d'abord à l'amour et aux œuvres bonnes. Est-ce que vous encouragez votre frère et sœur à aimer? Nous allons voir ça un instant. À faire des bonnes œuvres. Mais nous nous heurtons ici à une conséquence de notre nature humaine déchue. Il est facile d'inciter, mais trop souvent nous incitons ou nous stimulons dans le mauvais sens, par exemple par des critiques destructives. J'aime beaucoup une bande dessinée qui n'existe plus, qui s'appelle Peanuts ou Charlie Brown ou Snoopy. Certains s'en souviendront, peut-être pas les plus jeunes. Et j'aime beaucoup. Le dessinateur était chrétien, au fait. Et voilà que Lucie est là, c'est la chipie de la série, avec Linus, l'intellectuel, son petit frère. Et elle va voir Linus passer et elle dit « Parfaitement, c'est comme ça. Et va là-bas si j'y suis. » Bon, ça c'est Lucie. Tu sais ce qui ne va pas chez toi? Tu n'acceptes pas des critiques destructives. Ben, évidemment. Les critiques destructives n'aident pas l'Église à grandir, n'édifient pas notre frère, notre sœur. Ou bien, une autre façon de décourager, c'est de dire la vérité dans la chair et non dans l'amour. Et Paul dit, dites la vérité dans l'amour. Quand on dit la vérité dans la colère et pas dans l'amour, ça détruit. Mais dire la vérité dans l'amour, avec l'amour, aide l'autre personne. Ou bien, une autre mauvaise manière d'inciter, c'est d'attaquer et rejeter la personne au lieu de la faute dans l'amour. J'avoue que je suis assez sensible, voire susceptible. Et parfois, j'ai été blessé par différentes personnes, même par des chrétiens. Et c'est difficile pour moi. Et la tendance est de rejeter non seulement la faute de la personne, mais la personne elle-même, la personne qui m'a blessé. Et c'est parfois difficile de faire la distinction entre l'acte et la personne. Heureusement, Dieu le fait. Il rejette notre péché, mais il nous aime. C'est comme ça qu'est Dieu. Et Dieu nous appelle à être comme lui, comme son Fils Jésus-Christ. De rejeter l'acte peut-être, mais d'aimer la personne, de ne jamais cesser d'aimer la personne. Si on aimait la personne, il n'y aurait pas les difficultés qui arrivent dans certaines églises. L'Église serait solide et unie. Heureusement, Dieu rejette notre péché,
mais par le pécheur. C'est donc à cause de notre nature corrompue qu'il est difficile de stimuler dans le bon sens. Premièrement, mais quel est donc le but de stimuler nos frères et sœurs? Premièrement, nous devons stimuler ou inciter à l'amour. C'est curieux, mais vous savez, l'amour ne vient pas toujours tout seul. Il faut l'encourager. Ceci est encore une conséquence de notre nature humaine déchue et charnelle. Dans notre société moderne, l'amour est souvent égoïste. J'avoue que quand je suis marié, j'avais quand même presque 27 ans, je ne pensais pas suffisamment à ce que j'allais donner à mon épouse. Je pensais beaucoup à ce que j'allais recevoir dans cette relation. Joyce, non. Elle était prête à donner, à donner, à donner. Et j'ai appris l'amour en vivant à côté de Joyce pendant les 55 ans qu'elle était avec moi. Elle est auprès du Seigneur depuis 5 ans maintenant. Non, et on insiste beaucoup dans le monde de l'amour romantique, qui vient tout seul, sans effort, le coup de foudre et tout ça. Pour moi, avec Joyce, c'était le coup d'escargot, mais ça va. Mais je ne suis pas contre l'amour romantique. Vous qui me connaissez bien, vous savez, l'amour romantique, c'est formidable, mais il faut aller plus loin. Dans les promesses lors d'une cérémonie de mariage, on s'engage à aimer l'autre. Parce que l'amour est un engagement surtout et pas simplement un sentiment. Si vous restez sur les sentiments, votre amour n'est pas très parfait. L'amour s'engage. Je veux aimer. Et surtout la personne qui n'est pas facile à aimer. C'est pour cela que l'auteur insiste sur le besoin de veiller à stimuler l'amour. Dieu nous donne la possibilité de nous encourager à nous aimer mutuellement, et c'est une grâce. Et quelle est la meilleure manière de stimuler l'amour? Qu'est-ce que vous pensez? Comment stimuler l'amour? Je pense que j'ai entendu le mot, c'est d'aimer, aimer l'autre. Et l'amour engendre l'amour. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire au sein de l'Église. L'amour est aussi le résultat de la présence et de l'action du Saint-Esprit en nous. Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix. Le fruit de l'Esprit est amour. Si vous avez le fruit de l'Esprit qui pousse dans votre vie, vous avez l'amour. C'est très important. Plus on est proche de Dieu, plus son esprit nous remplira et portera son fruit en nous. Plus on est proche de Dieu, plus l'amour de nos frères et sœurs découlera normalement, naturellement, de notre relation avec Dieu. Nous allons aimer. Si nous aimons Dieu et si le Saint-Esprit nous remplit et porte son fruit en nous. Dieu aime nos frères et sœurs. Et si son amour est en nous, nous allons les aimer aussi. C'est l'un des grands thèmes de Jean dans sa première lettre. Et Paul nous dit que l'amour à l'autre pense à l'autre d'abord et non pas à soi-même. Et c'est difficile. Nous sommes si égocentriques, pour ne pas dire égoïstes. Et c'est un peu le moi d'abord. Je pense à moi, je ne pense pas à l'autre. Mais l'amour vraiment mûr pense à l'autre, aime l'autre et met l'autre à la première place. L'amour fleurit dans le contexte de la vérité, de l'authenticité les uns avec les autres. Mais Paul insiste encore sur l'importance, je dirais, la nécessité de dire la vérité avec amour. Éphésiens 4, 15. Et puis il ajoute que lorsqu'on fait cela,
nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ, en aimant l'autre avec amour, avec vérité, et comment dirais-je, en vivant cet amour d'une manière positive que Dieu nous demande, alors nous allons grandir en Christ. Certains ne sont pas très adultes en Christ encore parce qu'ils n'ont pas appris comment il faut aimer. La maturité chrétienne passe par la vérité, mais la vérité exprimée dans un amour réel, authentique, qui se donne. Lorsqu'une Église vit une véritable relation d'amour sincère et dans l'affection du Seigneur, cela se voit. Parce que ce genre d'amour sans égoïsme est tellement rare de nos jours que les autres le voient. Quand les gens viennent dans l'Église du Mai-sur-Seine, s'ils voient une Église aimante qui s'occupe de l'un des autres, qui s'aime, alors ils vont être attirés. Jésus a dit, ainsi tous connaîtront si vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Une Église aimante et un aimant, ça attire à Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Nous devons aussi stimuler, j'arrive vers la fin, merci pour votre patience. Nous devons stimuler et inciter non seulement à l'amour, mais aux bonnes œuvres. Lorsqu'on est provoqué dans le mauvais sens, l'œuvre qui en résulte est le plus souvent mauvaise. Que de dégâts arrivent lorsqu'on réagit mal à la mauvaise provocation. Mais Dieu vise les bonnes œuvres, les œuvres nobles, le résultat de la bonne provocation. C'est pour cela que nous sommes sauvés. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Nous sommes son ouvrage ayant été créés pour de bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, mais étant sauvés, nous sommes créés par Dieu pour vivre les bonnes œuvres. Tite écrit que exceller dans les bonnes œuvres est beau et utile. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors posez-vous cette question. Comment est mon fruit? Qu'est-ce que les autres voient? Est-ce que mon fruit est juteux et attrayant ou acide et négatif? Le fruit d'une Église est le résultat du fruit de chacun de ses membres. Comment est le fruit de l'Église du Mai-sur-Seine? En conclusion, deux choses qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont fortement encouragé dans mon ministère et dans ma vie de chrétien. Et par conséquent, j'essaie de pratiquer moi-même ce qui m'a encouragé. D'abord, des remarques, voire des critiques constructives, oui, constructives dans l'amour, qui m'ont aidé à mieux faire. Et j'ai eu des frères et sœurs qui m'ont aidé à avancer parce qu'ils ont montré certaines faiblesses dans ma vie de chrétien ou certaines choses que je pourrais faire mieux. Et ça m'a aidé. Deuxièmement, des paroles encourageantes telles « Merci David, c'est bien, continue. Et même « Je t'aime David ». On dit ces choses trop peu. On est discret. On n'ose pas encourager par discrétion. Et c'est un grand tort. Mais elle est rare la personne qui n'a pas besoin de ce genre d'encouragement. Je dirais même qu'il a besoin d'affection et d'amour. Que le Seigneur nous aide tous à être des chrétiens qui stimulent, qui provoquent nos frères et sœurs dans le bon sens, c'est-à-dire à aimer et à faire des œuvres bonnes et nobles à la gloire de Dieu. Amen.